Il y a quelques années, j'étais très, très, très perdue. Très, très, très perdue. Il y a une dizaine d'années, vraiment, j'étais dans une période de ma vie où plus rien n'avait de sens. Euh, je passais à côté de quelque chose de très, très profond en moi, qui était mon intuition. Je croyais que je n'avais absolument aucune intuition, que l'intuition, c'était réservé aux autres. Je passais mon temps à réserver, commander des guidances aux autres parce que moi, j'étais déconnectée de qui j'étais. Et puis, au fil des années, au fil de l'expérience, des expériences que la vie m'a throw at me, donc au fil des expériences qui se sont présentées, on va dire, sur mon chemin, j'ai recommencé petit à petit à me connecter à cette voix intérieure. Ça a été vraiment un chemin, c'était pas du jour au lendemain, ça a été vraiment un chemin, je dirais, sur les dernières, je dirais pas sur les 10 ans, mais plus j'avance et plus je fais confiance à cette voix intérieure, évidemment. Et j'ai compris que l'intuition, c'était pas un don mystique, c'est ce que je pensais vraiment à la base, mais c'était quelque chose à réveiller, que c'était une mémoire à réveiller, que c'était quelque chose qui était caché par le chaos, par les traumas, par le système nerveux dérégulé, par la vie compliquée parfois, etc., etc. Et cette intuition-là, plus je l'écoutais, plus elle m'a guidée vers des décisions qui n'ont pas plu aux autres, j'ai été traitée de folle, voilà. Mais ça m'a toujours ramenée à moi-même. J'avais des convictions très fortes et j'avais des choses qui résonnaient très fortes avec mon cœur sans comprendre pourquoi. Et j'ai pris des décisions complètement folles, comme quitter un pays en laissant tout derrière avec quelques valises et partir avec des animaux, etc. Enfants, animaux. Voilà. Aujourd'hui, ce que je veux partager avec toi, c'est comment est-ce que tu peux écouter cette guidance intérieure? Comment est-ce que tu peux la canaliser au quotidien pour qu'elle devienne ta meilleure alliée dans ta vie, pour que tu puisses l'écouter? Et s'il te plaît, si tu es en train de m'écouter et que tu es en train de te dire, je n'ai pas d'intuition, c'est pas possible. C'est comme si tu me dis, je n'ai pas de rein. Bon, peut-être que tu n'en as pas deux, tu en as un seul. C'est comme si tu me dis, je n'ai pas de cœur. C'est pas possible. Tu es en vie. C'est quelque chose qui est là, l'intuition. C'est juste qu'elle est cachée. OK? Alors, si tu as envie d'avoir un peu plus de clarté par rapport à cette intuition, celle qui te parle quand tout est confus, ben, je t'invite à rester avec moi. Et si tu as envie de développer encore plus ton intuition, je t'invite à te former avec moi, notamment au niveau 1 si tu veux rester, si tu veux pas faire ça de manière professionnelle. La prochaine cohorte, c'est le 23-24 juin et puis c'est le 20-21 septembre. C'est les deux seules cohortes de 2025, j'allais dire 2024. Et tu apprendras plein, plein, plein de choses, parmi lesquelles comment se connecter à l'intuition, comment s'écouter, comment écouter les messages de son âme, etc., etc. Donc, si c'est quelque chose que tu as envie de faire pour toi personnellement ou de manière professionnelle, je t'invite à venir à mon niveau 1. Tu trouveras toutes les infos en barre d'infos. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intuition? L'intuition, c'est cette sensation de clarté soudaine. Il n'y a pas de logique apparente derrière. C'est le truc de je le sens. Je sais pas pourquoi, mais c'est oui. Je sais pas pourquoi, mais c'est non. Ça vibre en moi. Je ressens que c'est comme ça. C'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre du mental. C'est quelque chose qui est corporel. C'est quelque chose qui est énergétique. C'est ton âme qui parle à travers tes ressentis. OK? Mais pour que tu puisses l'entendre, parce que oui, elle existe et non, tu n'es pas sans intuition, c'est pas possible. Il faut que le canal il soit dégagé. C'est comme une tuyauterie en fait qui est bouchée peut-être par un milliard de choses et donc l'eau n'arrive pas à passer. Mais le tuyau existe et l'eau existe quand même. Ok. Le canal, c'est ce qui va te permettre de te connecter à toi-même. C'est ton lien avec ton âme. C'est le lien avec ton essence, avec ton cœur, avec la source divine, peu importe comment tu l'appelles. Pourquoi est-ce qu'on se coupe de cette guidance intérieure et comment est-ce que le trauma joue un rôle là-dedans? Quand on a vécu des traumas, peu importe que ce soit des traumas de type viol, etc., ou des petits traumas, donc tu as manqué
t'as manqué d'affection quand t'étais petit ou autre. Donc, je t'invite à voir mon épisode sur le trauma pour savoir un petit peu plus ce que c'est que le trauma. Le trauma, c'est bien plus que ce qu'on pense. C'est pas juste ce qui s'est passé, c'est pas juste l'événement qui s'est passé, mais c'est ta capacité, toi, à gérer l'événement. Donc, pour un petit enfant qui se perd dans un supermarché, ça peut être potentiellement traumatisant pour lui. OK? Le trauma, d'autant plus il est complexe. Et je t'invite vraiment à voir la vidéo pour savoir de quoi je parle. Donc, si c'est quelque chose de répété, 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 ben, ça bloque complètement en fait ce canal-là. OK? Donc, quand tu as des traumas, ton système nerveux rentre en mode survie. Tu vas te figer, tu vas te couper de ton corps, tu vas être en fight-flight, peu importe la réaction de survie que tu mets en place. OK? Et quand tu es dans des réactions de survie, quand tu es bloqué dans des réactions de survie, tu te méfies de tes ressentis. Pourquoi? Bah parce que quand tu étais plus petit, tes ressentis ont été douloureux peut-être. Peut-être que tu as fait confiance à ta mère et que, elle a trahi ta confiance. Tu as fait confiance à ce professeur d'école qui a abusé de toi, etc., etc. Tu as peut-être appris très tôt que ce que tu ressentais n'était pas légitime aussi. Ok. Peut-être que quand tu pleurais, on te disait, mais arrête, exagère, c'est too much, c'est trop, t'es trop sensible, etc. Peut-être que tu as été humilié, peut-être que tu as été ignoré, peut-être que tu as été mise en insécurité quand tu exprimais ce que tu ressentais. Donc, ton corps va, comme d'habitude, si tu as l'habitude de m'écouter sur cette chaîne, tu sais très bien ce que je pense de tout ça. Le corps te protège. Donc, il va couper, boum, la ligne directe vers ton intuition. Il va couper la transmission téléphonique entre toi et ton intuition parce que ce n'est pas le plus important. Évidemment, quand tu es dans la survie, te connecter à ton âme, c'est pas, voilà, c'est pas du tout important. Ok? Ce qui est important, c'est de faire battre ton cœur, d'amener du glucose dans tes muscles, etc., pour que tu puisses fuir le danger ou que tu puisses te figer ou te dissocier si besoin. OK? Donc, quand tu passes en mode mental, en mode contrôle, en mode vigilance plus, bah, évidemment, tu n'as pas d'intuition et tu penses que tu n'as pas d'intuition. Mais si, c'est juste qu'elle est la connexion, elle est coupée quelque part. OK? Donc, c'est ton système nerveux, c'est ton corps qui s'adapte. C'est pas du tout que tu es faible ou que tu es démuni d'intuition, c'est juste que tu t'adaptes et que tu es dans la survie. OK? Et l'objectif, c'est de se reconnecter à ce lien. Et donc, ça va passer évidemment par sortir de la survie. Donc, comment retrouver l'accès à mon intuition? Évidemment, vu que le lien est coupé à cause de la survie, on va s'occuper du corps. L'intuition, elle va pas passer par ta tête, elle va passer par ton corps. Elle va passer par des sensations corporelles. Un ventre qui se serre, un cœur qui va au contraire s'ouvrir et tu vas ressentir une énorme joie, une tension dans la nuque, tu vas vouloir courir aux toilettes parce que quelqu'un est en face de toi et ton corps il te dit attention danger. Donc, il y a besoin de réguler son corps, il y a besoin de réguler son système nerveux parce que si tu es dans la survie, ta perception du danger, elle est erronée. Je t'invite à voir aussi ma vidéo que j'ai fait sur la neuroception, parce que quand tu as vécu des traumas, notamment chroniques, tu peux être chez toi et faire une crise d'angoisse parce que tu penses, parce que ton corps pense qu'il y a un danger alors qu'il n'y a pas réellement de danger. Donc, le danger peut être perçu. Donc, il y a besoin de réguler plus son système nerveux, son corps, pour que justement ton corps il puisse faire la différence entre j'ai le ventre qui se noue parce qu'il y a quelque chose que mon âme veut me communiquer, donc c'est mon intuition par rapport à une personne, versus c'est mon corps qui se serre parce qu'il a l'impression que je suis en danger alors que je ne le suis pas. Ok? Ensuite, il y aura besoin d'apprendre à lire les signaux internes. Et pareil, ça va passer par le corps. Et ça, on l'apprend beaucoup dans le breathwork. Et je trouve que le breathwork, c'est une des manières les plus puissantes de se connecter à son intuition. Tu peux commencer par des trucs très simples, vraiment le plus simple possible. Te connecter à ton corps et te demander, est-ce que là je me sens contractée? Est-ce que là je me sens détendue? Comment est-ce que je me sens face à cette personne? Comment est-ce que je me sens face à ce choix? Donc tu peux juste fermer les yeux, mettre la main sur le cœur et juste penser à ça et voir comment ton corps réagit, ok? Et le oui ou le non ne va pas être mental, ça va être ressenti physique. Donc écoute vraiment ton ressenti physique. Et ça se muscle. Si tu ne réussis pas la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, c'est OK. Essaye. OK? Évidemment, si je parle de corps, si je parle de signaux internes, etc., je vais te parler de sécurité intérieure.
Et pareil, j'ai fait des vidéos sur la sécurité intérieure, qui est l'ingrédient le plus important de la guérison. Ok. Plus tu vas sécuriser ton système nerveux, plus ton corps va se sentir en sécurité et plus tu pourras faire confiance à ce que tu ressens. Et dans mes séances de breathwork, si tu as déjà assisté, je dis toujours donc des phrases pour quand tu es en état de modifié de conscience pour qu'il y ait une reprogrammation du cerveau. Je dis toujours, là, de suite, tu es en sécurité. Et si tu ne te sens pas en sécurité, si ton corps il reste en alerte, bah, la peur va prendre toute la place et évidemment, l'intuition n'aura pas du tout où s'asseoir. Ok? C'est comme le jeu des chaises vides. Donc, si la peur, le stress, l'anxiété et l'angoisse prennent toutes les chaises, bah, évidemment, l'intuition va se mettre de côté et tu auras l'impression que tu es déconnecté de ton intuition. Ok? Ensuite, tu auras besoin de reconnaître les schémas mentaux que tu as hérités de ton passé. Je dois faire plaisir. Je vais me tromper. De toute façon, avec moi, ça se passe pas bien. Je dois prendre du temps pour réfléchir, etc., etc. Donc, toutes ces boucles mentales qui t'éloignent de ta guidance intérieure, qui t'éloignent de ton intuition, qui t'éloignent des messages instinctifs de ton âme. Et il y aura besoin d'ancrer plus de temps, créer plus, via la respiration, via l'EFT. Donc, c'est le tapping. Je vais commencer à faire une fois par semaine des vidéos pratiques dans lesquelles j'inclurai l'EFT. Du journaling intuitif, de la marche consciente, marcher pieds nus, le breathwork, peu importe, tout ce qui va euh, calmer ton système nerveux, ton corps, et créer de l'espace, et donc qu'il y ait une chaise pour que l'intuition puisse s'asseoir. Quels sont les outils que je te conseille pour réveiller ton intuition? Donc évidemment, la logique, on va la laisser de côté. Il y a besoin de mettre en place des pratiques qui vont te ramener dans le corps, qui vont calmer ton système nerveux et qui vont ouvrir l'espace pour entendre ce que ta guidance intérieure cherche à te dire depuis longtemps. Et évidemment, tu peux méditer et aller là-bas, en haut, tout en haut, là, ouvrir ton canal, ton chakra coronal et te connecter à la source, au créateur de tout ce qui est, à Dieu, à peu importe comment tu l'appelles. Mais si tu n'es pas ancré, bah, ça servirait pas à grand-chose. L'ancrage, c'est plus important encore, à mon sens, et pour moi, selon mon expérience, que d'ouvrir ton chakra coronal. Donc, plus tu t'ancres dans ton corps, et plus ce chakra, il s'ouvre, parce que tu es un être spirituel dans un corps physique. Si tu oublies ton corps physique qui est ton véhicule, comment veux-tu te connecter à ton âme? OK? Alors, les outils que je te recommande, tout d'abord, évidemment, le breathwork. Donc, je t'en ai déjà parlé. Donc, c'est la respiration consciente. C'est une pratique qui permet de court-circuiter le mental et de plonger dans un état modifié de conscience. J'ai fait deux, trois ou quelques vidéos sur le breathwork et j'organise deux séances de groupe par mois, euh, une dimanche matin et une autre mercredi soir pour essayer ça. Et je te recommande de le faire, si c'est une pratique qui te parle, de le faire régulièrement. C'est pour ça que j'ai des packs de 5 à 10 séances qui sont vraiment à très petit prix. En respirant de façon active et rythmée, donc ce sont des séances qui sont guidées par ma voix, où on va respirer, où il y a mes paroles pour qu'il y ait de la reprogrammation. Donc je me base sur de l'hypnothérapie, de la PNL, du chamanisme, je me base sur toutes les techniques que j'ai apprises un petit peu en fonction de la thématique, en fonction de ce qui se passe. On va ouvrir un espace de présence intense dans le corps. OK? Et c'est très souvent dans ces espaces-là que l'intuition commence à parler. Ça va te permettre vraiment d'avoir une clarté, donc une clarté mentale. Tu peux recevoir même des sensations, des images, des visualisations, tu peux entendre des voix ou simplement juste tu te posais des questions et soudain, tu te réveilles de la séance, soit pendant la séance, soit après la séance, parce que l'intégration se fait pendant la séance, mais aussi dans les 24-48 heures, même plus, qui arrivent. L'impact du breathwork, c'est pas pendant juste la séance, c'est vraiment après aussi. Bah, tu peux avoir soudainement une clarté. Genre, le truc auquel tu pensais depuis des mois et des mois, bah, soudainement, c'est une évidence. Ok? C'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait vers une dimension plus subtile de temps. Ok? Donc, je t'invite vraiment à venir tester mes séances collectives 2 fois par mois, où tu peux vivre cette expérience en toute sécurité, entourée d'autres femmes qui sont elles aussi en chemin, et tu trouveras les infos en description. Deuxième outil que je te recommande, c'est l'écriture intuitive.
C'est une façon d'accéder à ton inconscient sans passer par la logique, ok? Et je parle pas de l'écriture où tu es habité par une entité, t'écris des trucs. Je parle pas du tout de ça. Je parle de l'écriture intuitive où c'est toi, ton âme qui te guide, ok? Tu peux te poser des questions comme qu'est-ce que mon corps a besoin aujourd'hui? Quelle est ma prochaine action juste, la plus petite? Pourquoi est-ce que je me sens bloquée? Et juste commencer à écrire et voir. Et plus tu écris, évidemment, comme d'habitude, sans jugement, ne corrige pas, sans chercher à faire joli. Si tu fais des fautes d'orthographe, c'est pas grave. Si tu écris mix franglais, c'est pas comme je fais moi, c'est pas grave non plus. Les premières lignes, elles seront peut-être mentales, mais plus tu vas écrire, plus tu vas muscler ça et plus tu vas le faire. Et une autre voix va émerger. Ok? Une voix qui va être plus fluide, qui va être peut-être plus honnête, qui va être plus raw, plus brute. Ok? Parfois assez déroutante, mais qui est très juste. Ok? Tu peux faire ça par exemple le matin, quand le mental il est encore un peu flou, et je te conseille d'écrire à la main, pas à l'ordinateur, et relis plus tard pour voir ce qui t'étonne, pour voir s'il y a des choses que tu as compris euh, ensuite, etc. Donc je te recommande vraiment l'écriture intuitive. Tu peux évidemment travailler avec les oracles, tu peux travailler avec des symboles si tu le souhaites. Moi, je sais que une fois par mois, en début de mois, je me fais toujours des tirages de guidance. D'ailleurs, pour mes clients, les clients qui se forment avec moi à l'énergétique, ils peuvent accéder à mes soins énergétiques parmi lesquels des guidances. Et j'utilise les cartes, j'utilise le tarot, j'utilise l'oracle, mon intuition, etc. Pour avoir un langage de l'inconscient. Et tirer une carte, pour moi, c'est pas chercher une vérité à l'extérieur, c'est juste un miroir de ton énergie actuelle. Ça peut être un support pour te sentir, pour sentir comment ça résonne à l'intérieur de toi, quelles sont les énergies qui t'entourent, voilà, pour voir quels sont tes défis, à quoi tu es confronté, est-ce qu'il y a des choses qui remontent, etc. Donc, évidemment, je te conseille de lire quand tu as une carte, il y a la signification de la carte évidemment, mais parfois tu as juste une intuition par rapport à une carte sans que ça soit réellement le message, on va dire, théorique de la carte elle-même. Et évidemment, je te recommande de ne pas utiliser les cartes, le pendule, etc., comme quelque chose d'extérieur à toi. C'est vraiment juste un outil, c'est un moyen, un canal par lequel ton âme communique. Ok, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à toi, c'est toi. Ok. Évidemment, la régulation du système nerveux. À ce propos, tu trouveras un e-book gratuit en barre d'infos si tu veux avoir les b.a-ba de la régulation du système nerveux. Pour connaître aussi tes styles d'attachement, attachement anxieux, sécure, etc. C'est la base de tout. Si ton système nerveux est en mode survie, comme je le répète très souvent et comme je t'ai dit tout à l'heure, stress chronique, tension, fatigue émotionnelle, etc., ton intuition, elle va être fermée. Ça va être l'oiseau qui n'ose pas sortir de sa cage. Ça va être le papillon qui est enfermé dans sa cage. Et d'ailleurs, je pense à la thyroïde. Parce que souvent, chez les personnes qui ont des soucis de thyroïde, la thyroïde en forme de papillon et souvent ce papillon ne se permet pas d'exprimer, ne se permet pas de sortir de sa cage. Donc il y a besoin de créer un espace de sécurité intérieure pour que ta propre guidance intérieure puisse se manifester, qu'elle ait de la place. La chaise vide de tout à l'heure. Ça peut être via des pratiques de d'EFT, donc le tapping, des techniques de libération émotionnelle. Ça va libérer tes peurs qui vont brouiller ton canal. Ça peut être de la co-régulation avec quelqu'un, un thérapeute, un ami, peu importe, mais quelqu'un qui va réellement t'écouter sans jugement. Ben, il y a le principe de co-régulation, ça va marcher sur toi. Les mouvements doux de la danse intuitive, du yoga somatique, de l'automassage, peu importe. Ça peut être des pratiques somatiques, du toucher conscient. Tu poses la main sur ton cœur, tu respires en soufflant ton ventre, voilà. Il y a plein de méthodes pour ramener de la sécurité intérieure. Évidemment, le breathwork et un travail sur le mindset aussi. Voilà. Ce qui est important, c'est, j'ai parlé un petit peu des cycles naturels et de la reconnexion au féminin, parce que l'intuition, elle est cyclique. Elle est pas tout le temps, elle parle pas tout le temps très fort, ok? Elle est pas tout le temps présente. Il y a des phases. Il y a les phases chez certaines femmes d'ovulation, prémenstruelle, nouvelle lune, peu importe. Chaque femme est différente. Elle peut s'intensifier ou au contraire diminuer.
Et plus tu vas te connecter à ton rythme féminin, à tes saisons intérieures, et plus tu vas t'ouvrir à l'intuition. Donc, tu peux noter ton humeur chaque jour. Tu peux observer dans quel moment du cycle tu ressens le plus d'intuition. Tu peux créer des rituels pour honorer ton cycle, l'écriture, prendre des bains, des bougies, nature, oracle, peu importe. Et plus tu vas honorer ton rythme, plus ton intuition, elle va te parler clairement, ok? L'intuition, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose qui vient. Tu vas pas forcer l'intuition. Vraiment, c'est ton énergie féminine en action, c'est ça vient vers toi, ok? Tu ne vas pas chercher à l'extérieur de toi, c'est à l'intérieur de toi. Donc, t'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour entendre ton intuition. Tu as simplement besoin de revenir à toi. Tu as simplement besoin de faire de la place à l'intérieur de toi pour pouvoir écouter ton propre langage intérieur. Ta guidance, elle est là. Elle est souvent silencieuse s'il y a des traumas, si tu es dans la survie, s'il y a des douleurs, des tensions, etc. Mais plus tu vas sécuriser ton corps, plus tu vas laisser ton corps s'exprimer, le sécuriser, le rassurer, lui dire que tout va bien, plus ton intuition va prendre de l'espace, plus tu vas l'écouter et plus elle va devenir une boussole dans ta vie. C'est pas quelque chose de wou-wou, c'est pas un luxe spirituel, il n'y a pas besoin d'être médium de naissance pour être connecté à son intuition, absolument pas. C'est un pouvoir naturel, c'est quelque chose de naturel qui est présent chez 100% des êtres humains. Ok? Donc dis-moi en commentaire comment tu sens que ton intuition te parle, quelles sont les problématiques que tu as pour connecter ton intuition. Et si tu veux aller plus loin, rejoins ma formation et rejoins mes séances de breathwork de groupe. Merci d'avoir été là et surtout, fais confiance à cette petite voix intérieure qui murmure à chaque fois et qui demande à ce que tu l'entendes. À très bientôt. Ciao, ciao.